Enfin, comme chaque week-end, notre page Jeunes Talents, nous recevrons ce soir Samuel et Laure, auteurs du voyage merveilleux d'Adèle, publié aux éditions Tournez la page. Dans quelques instants, vous découvrirez l'imagination débordante de ces deux jeunes illustrateurs. Et place, comme chaque samedi soir, à notre page consacrée aux jeunes talents du Limousin. Ce soir, Laure Felipon et Samuel Mondonneau sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Vous avez 28 et 26 ans, vous habitez à Limoges et vous venez de sortir un carnet de voyage pour les 7-12 ans. Le voyage merveilleux d'Adèle, c'est aux éditions Tournez la page. Quelle est l'originalité de cet ouvrage? C'est un ouvrage qui mêle plusieurs techniques. Donc en fait, Samuel a fait de l'origami. Moi ensuite, je fais une maquette, puis il y a une mise en lumière donc, de cette maquette qui va être prise en photo. Et c'est sur cette photo que je vais rajouter les personnages de l'histoire. Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre? En fait, on suit le voyage d'Adèle qui cherche à suivre les pas de son petit frère qui est parti dans une grande aventure. Et elle rencontre à la fois plein d'amis et aussi des animaux et des personnages extraordinaires. Alors, vous le disiez à l'instant, alors vous travaillez d'une manière très particulière. Ce n'est pas juste de l'illustration, il y a un vrai travail de mise en scène, un mélange de différentes techniques que nous allons découvrir dans ce reportage de Marine Guigné et de Bertrand Murer. On se retrouve juste après. Dans l'univers d'Adèle, partie faire le tour du monde, les animaux sont en papier et les montagnes de l'Himalaya en coton. Un voyage fait de briques et de broc né dans l'imaginaire de ce couple d'illustrateurs atypiques. Du coup, là, on a bien la place pour les bonhommes, avec un espace vide, c'est bon? Ça te va comme ça? C'est bien. Souvent, ça part de peinture pour faire le fond, puis ensuite avec du matériel de récupération. Alors ici, c'est du coton, du fil de fer, du scotch. Ça peut être des fois vraiment des boulons, des pièces récupérées ou du carton qu'on sculpte pour arriver à refaire le paysage. Une maquette réalisée à 4 mains. De la photo numérique de Samuel au croquis de Laure, les personnages de ce livre pour enfants entrent en scène comme par magie. Je ne sais pas dessiner directement sur ordinateur, donc je fais d'abord mes croquis. Ensuite, une fois que le croquis est fait, je le scanne, je les renvoie sur l'ordinateur et là, je peux mettre la couleur dessus. Au cours de son merveilleux périple, qui la conduira de la forêt de Brocéliande aux savanes du Bénin, l'héroïne de ce carnet de voyage rencontrera d'étranges créatures, des elfes, l'oiseau tonnerre ou encore cette sirène qui se déplace à dos de baleine. J'aime beaucoup dessiner les personnages, donc féminins de préférence. Et avec les sirènes, on a ce côté qu'on est dans un personnage humain, mais avec la queue de sirène. Ou alors les fées, on a ce côté, elles ont des ailes. Donc voilà, c'est avoir ces personnages qui sont transformés, qui ont un petit truc en plus. Un monde fait de rêves et de papier. Dans cet album, l'origami s'est invité au fil des pages. On avait envie qu'au sein de cette maquette, on ait un élément que les gens se sentent proches, en disant c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, un origami, et qui se retrouve encore plus plongé dans cet univers onirique, avec encore un élément qui les raccroche à la réalité, mais qu'une partie de la réalité du monde. Depuis 2 ans, ces jeunes Limougeaux multiplient les collaborations. 5 albums déjà parus, un 6e chez Éponyme Jeunesse en mars prochain. Ces deux touche-à-tout sont en train de se faire un nom. Laure, Samuel, Marine Guigné le disait à l'instant, 5 albums en l'espace de 2 ans, ça fait quand même pas mal. Vous puisez où cette imagination? En fait, principalement, on s'appuie sur l'auteur qui vient avec ses idées et qui nous propose ses textes. Et du coup, c'est déjà très riche d'avoir les idées des autres. Et puis en plus, après, on est tous les deux à avoir un imaginaire qui débordant. Débordant, ouais. Vous semblez très complémentaires tous les deux. Quelles sont vos formations d'origine? Laure, tout d'abord. Moi, j'ai fait un BTS communication visuelle, donc j'ai été graphiste. Et puis, ce qui m'a amené à Limoges, c'est que j'ai fait une licence web design pour apprendre à faire des sites internet. Et vous y êtes resté. Samuel?
Et moi, en fait, je fais de la création de sites web, c'est mon premier métier. Et puis à côté de ça, je fais de la lumière pour des spectacles et des concerts. Donc cette partie-là que j'ai amenée dans le projet d'Adèle et dans les autres qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre grâce à la publication de ces ouvrages? Là, c'est notamment, alors je pose la question. Oui, c'est un peu long parce qu'en fait, il faut le temps que le livre se mette en place et puis d'avoir les retours de toutes les ventes. Mais c'est grâce à ces livres que j'arrive à me faire connaître et du coup que derrière, j'ai d'autres commandes aussi, entre autres d'illustrations. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de se faire publier? On dit souvent ça, que les jeunes auteurs ont du mal. Alors, c'est pas très difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites maisons d'édition. Ça fleurit dans le milieu. Donc, en fait, pour commencer avec les petites maisons d'édition, on y rentre assez facilement. Et puis avec Internet aussi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir envoyer des mails, de pouvoir envoyer son book. Donc on a une accessibilité qui permet d'y arriver plus facilement. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Laure et Samuel et bonne chance donc pour la suite. Merci. Merci.